Ah, une petite vidéo sur encore des outils à se faire soi-même en bricolage. Bon, moi, ça fait un moment que je les ai faits. J'avais fait une vidéo un peu sur des outils que j'ai bricolés moi-même. Là, je vais en refaire une autre, c'est surtout sur les vidanges. Donc, l'utilisation des clés de vidange, hein, comme une clé traditionnelle, comme celle-ci, hein. Bon, celle-là, c'est la plus simple, hein, c'est ce qu'on peut trouver le moins cher. Mais bon, ça m'a bien servi au début, hein, quand on fait ses vidanges. Bon, c'est d'en avoir une. Alors c'est sûr c'est du carré, hein. C'est un carré donc pour ceux qui ont des clés hexagonales BTR ou autre chose, ça va pas, hein. Bon, moi j'ai que ça, hein, sur ma voiture. Donc alors, moi qu'est-ce que j'avais fait? Donc j'avais bricolé une comme celle-ci, hein, qu'on peut utiliser donc pour la fabrication. Donc on l'a fait avec un outil comme ça, voilà. Ça c'est bien pratique qu'on met dans les taux comme je vous ai déjà montré. Donc ça permet de choisir une pince qui correspond au diamètre de l'outil que vous voulez faire. Là j'ai rajouté bien entendu de l'autre côté c'est hexagonal, ça rentre et il y a une vis au fond qui fait que ça me fait une rallonge et que je peux utiliser avec un cliquet 1,5. Voilà. Donc là ça me permet d'avoir de la force pour dévisser parce que des fois les bouchons sont tellement serrés, hein, ça peut arriver qu'on a du mal à desserrer. Donc là avec ça pas de souci pour desserrer. Mais ça ne convient pas forcément pour leur serrage, hein, parce que là vous avez beaucoup trop de force, hein. À ce moment-là vous risquez d'abîmer soit le carter, soit le joint, ou soit le bouchon, etc. etc. Et puis vous pouvez avoir des fuites. Donc là pour le desserrage c'est l'idéal. Voilà, faut doser sa force, hein. Bon alors là, pour quelqu'un qui a l'habitude, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, attention avec des gros cliquets. Donc sinon, il y a ce modèle-là, ou le modèle comme ça, que j'ai fait. Alors, tout petit rikiki, hein. Donc hexagonal d'un côté, carré de l'autre. Alors pour faire le côté hexagonal, j'ai utilisé la même chose que ça, mais hexagonal au lieu d'être carré. Donc comme ça, vous faites les 6 pans. Ça, je l'ai aussi. Je vais le montrer. Voilà, 6 pans. Alors ça, le faire soi-même, c'est quand même compliqué, hein, parce que là, on a... Ou alors, il faudrait au minimum acheter l'écrou. Parce que l'écrou, donc, il y a un système d'écentrage là pour coincer pour prendre la pince. Ça doit être très compliqué comme affaire, hein. C'est pas simple. Ça encore, c'est faisable, hein. Euh, en prenant bien le cône, tout ça précis, je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire ce bloc-là. Mais par contre, ça, c'est compliqué. Bon, moi, je les ai pas fait, je les ai achetés il y a longtemps, hein, parce que j'ai trouvé que c'était pratique, hein. C'est pratique à utiliser, donc quand on veut faire des petites pièces, justement. Alors donc, jusqu'à une pince de 25 mm, hein. Et donc, moi j'avais fait donc cette petite clé là, déjà pour plusieurs raisons, parce que c'est la longueur, enfin la longueur, donc quand vous êtes en dessous de la voiture par exemple, ou les bouchons de vidange ne sont pas forcément non plus directement en dessous, mais peut être sur le côté, ou voilà. Alors avec une grande clé comme ça, des fois c'est pas pratique, hein, on est d'accord. Si vous mettez plus une bassine en dessous, bon, des fois, bon, c'est pas le mieux. Donc, bah, j'avais fait ça. Ce qui permet de le mettre sur un petit cliquet. Voilà. On peut le mettre sur le petit cliquet, hein, avec un petit... voilà, donc on peut desserrer, hein. On peut le mettre sur un gros cliquet, bien sûr, parce que automatiquement, avec une douille de 10, ça rentre, hein. Et puis là, vous pouvez le mettre sur un cliquet balèze, hein, pour démonter. Là, il y a beaucoup moins de hauteur. Et puis, on peut le mettre aussi sur un bras comme ça, si on veut, hein, que je me suis bricolé. Voilà, avec une petite vis pour serrer, ce qui sert tous les embouts qui sont de cette dimension-là. Voilà, vous avez des embouts avec ces dimensions-là. Donc c'est bien pratique, vous le mettez dedans. Il faut dévisser la vis, hein. Voilà, et puis vous resserrez la vis. Voilà, ce qui fait que ça vous fait... alors, vous pouvez le faire en plusieurs dimensions aussi, hein. Là, j'ai fait avec un grand manche. On peut le faire avec un petit manche. Et puis, il y a aussi ça. Donc, je trouve pratique aussi. Ça veut dire que là, ben, vous mettez votre douille dessus. Voilà, c'est du 1,5, hein.
Voilà, et puis vous mettez votre petite clé, ce qui fait que vous pouvez serrer. Là, vous pouvez serrer, vous n'avez pas un grand bras de levier. Donc pour resserrer, ben, vous serrez juste à la bonne force, sans trop forcer. Et ça permet aussi, par exemple, dans des endroits où vous avez des embouts, par exemple, il faut démonter des embouts dans un coin où il n'y a pas de place, ben, vous avez très peu de hauteur, comparé à un cliquet, par exemple, comme ça. Voilà, qui peut prendre de la place, hein, ou même voir un gros, hein, qui prend encore plus de place. Hein, ça peut être gênant. Donc là, c'est une idée à avoir. Donc ça, c'est pareil, c'est un carré que j'ai fabriqué et que j'ai percé et j'ai soudé derrière. Voilà, sur du fer plat. On pourrait en faire un mancheron si on veut, avec une poignée. Mais moi, bon, j'ai préféré ce plat parce que ça passe partout. Hein. On n'a pas de place. Alors j'en ai plusieurs comme ça. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Alors, pour ça, il faut mieux de l'acier qu'on peut tremper. Alors oui, parce que si c'est de l'acier classique, vous prenez de l'acier doux, on va dire, ça va pas le faire. Parce que l'acier doux, vous allez le tordre. Il va se vriller, hein. Ça va pas aller, parce que en fait, si vraiment il est serré, votre bouchon, vous allez forcer dessus, ça va se vriller, ça va pas tenir. Donc, utilisez de l'acier style XC48 par exemple, que vous allez tremper. Alors là, la trempe, c'est pour ça qu'il est noir, hein. C'est pas moi qui l'ai noirci, il est noir parce que j'ai trempé. Vous le chauffez au rouge et vous le trempez dans l'huile. Le mieux, c'est l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, elle va durcir, mais pas trop. Ça veut dire que ça va pas être une trempe trop sèche, comparé à de l'eau. Hein, si vous le trempez directement dans de l'eau, vous allez avoir un métal qui est très très dur, mais qui peut être cassant. Donc nous, on ne veut pas rechercher ni du cassant, ni du... On ne veut pas non plus du trop dur non plus, hein, ça sert à rien, mais on ne veut pas du cassant non plus. Donc ce qu'on veut, c'est un matériau qui est assez dur pour supporter les efforts, sans casser. Et celle-là, elle a servi un paquet de fois, et je peux vous dire qu'on peut regarder, il n'y a rien d'abîmé. Hein. Comme celle-là, c'est fait avec la même matière, ça casse pas. Hein. Et puis j'ai déjà forcé un paquet de fois dessus. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est pareil, c'est de l'acier. Ben là, je l'ai poli. Hein. Mais ça, c'est de l'acier. En plus, c'est de l'acier allié, ça. Hein. Celui-là, l'acier allié que j'ai utilisé là, elle se trempe à l'air. Hein. C'est un acier où on n'a pas besoin de le tremper dans l'eau. Parce que si on le trempe dans l'eau, voilà ce qui va se passer, je vais vous montrer. Si je le retrouve, je vais retrouver. Je sais pas par contre si on va bien voir. J'ai fait un pointeau comme ça dans la même matière. Je l'ai trempé complètement. Hein. C'est de l'acier allié qui se trempe normalement à l'air. On peut le tremper à l'air, mais là, moi, je l'ai trempé directement dans l'eau. Hein, et hop, pour voir ce que ça donnait. C'est vraiment très dur. Hein. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il s'est déformé. Mais je sais pas si on arrive à le voir. En plus, c'est magnétique, ça. Je sais pas pourquoi ça colle. Enfin bon, est-ce qu'on va le voir? C'est marrant parce que je le voyais complètement tordu à un moment donné. Ouais, il est tordu. En fait, il est déformé. Pas beaucoup, beaucoup, mais il est déformé en fait, voilà. Vous voyez. Donc en fait, ben, il se déforme. Hein. Alors, moi, pourtant, j'avais bien chauffé en tournant et tout. Je l'ai bien trempé droit et tout. Je l'ai rentré. Quand je l'ai ressorti, il était légèrement voilé. Donc en fait, c'est de l'acier. Il vaut mieux le tremper à l'air. Ça veut dire vous le chauffez au rouge et vous le laissez refroidir. Et à ce moment-là, il n'y a pas de déformation et il sera pas dur de chez dur, mais suffisamment. Donc voilà. Mais par contre, là, on perce de la tôle avec ça. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous prenez de la tôle, vous tapez dessus, ça fait un trou. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc après, concernant les filtres à huile, donc moi j'utilise, puis c'est mieux d'utiliser ces genres de clés. Hein. Voilà, ça on en trouve un peu partout. Alors moi, le seul défaut que je trouve, c'est que c'est en carré, c'est du 3/8e, hein, donc c'est du carré de cliquet moyen. Voilà. Alors pour le serrage, on peut dire que ça se fait parce qu'on serre très peu un filtre à huile en fait. Hein. On le serre à la main. Mais bon, aujourd'hui, serrer à la main, sur certaines voitures, ça devient compliqué, il n'y a plus de place. Donc on serre au maximum avec le bout des doigts. Et puis là, on fait un petit quart de tour avec ça, donc ça suffit. Mais pour le desserrage, et bien là, ce qui se passe. On agrandit le trou, parce que c'est de la merde, c'est tout. Hein. Alors l'idée, c'est soit d'agrandir ou de remettre une pièce, mais de le mettre à ce moment-là avec du 1,5.
Comme ça, on peut mettre une rallonge en 1,5, on peut mettre le cliquet directement dessus, et pour le desserrage, on a de la force. Et on double l'épaisseur, voire triple l'épaisseur à cet endroit-là. Donc on peut souder une pièce là. Voilà. Mais bon, ça je vous le conseille, hein, si vous faites des vidanges, que d'utiliser ce genre de truc là. Hein. Ça, maintenant, ça c'est obsolète ça. Pour beaucoup de voitures, on ne peut plus l'utiliser. Par contre, ça, il faut le choisir en fonction du diamètre du filtre, de votre filtre à huile. Hein. Il y en a plus, alors acheter la clé, il y a des kits, des valises avec tout dedans. Mais attention, parce que des fois, ben, le problème c'est que vous avez toutes sortes de douilles, mais il n'y a pas une pour la vôtre. Alors faites attention quand même, hein, il y a des diamètres à respecter, donc bien regarder, et puis les empreintes aussi, hein, qui correspondent à vos filtres à huile. Il y en a, c'est des empreintes à bossage comme ça, puis il y en a d'autres, c'est autre chose, c'est des petits plats. Ça ne va pas l'un pour l'autre. Donc bien faire attention à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus sur les vidanges? Ben, pas grand-chose d'autre. Donc ça, c'est des outils à faire soi-même. Hein. Donc, clé de vidange de différentes dimensions, hein, selon votre voiture, selon la possibilité que vous avez en dessous. Hein. Voilà, ça c'est bon, c'est pas un souci. Hein. Ou alors si vous avez une clé, bah, ça c'est... Bon, on le fait même pas soi-même, on l'achète, bon ça vaut rien, mais bon, je vais vous dire, bon, quand on peut faire un truc, bah, c'est sympa de le faire soi-même. Hein. Et puis des petites clés comme ça pour accéder, pour serrer sans forcer. Même ça, c'est déjà un peu grand pour forcer. Vous voyez, ça fait déjà, il y a beaucoup de bras de levier. Hein. Alors des fois, on se dit, merde, ça fuit. Je viens de mettre le bouchon, j'ai un joint neuf et ça fuit. Parce qu'on a trop serré. Hein. Le joint, on l'a changé. Pourtant, on a trop serré. Surtout les joints en cuivre, ils s'écrasent. Et au bout d'un moment donné, ben, ils font un pli. Et puis le pli, ben, ça coule. Donc, ben, il reste plus qu'à, quand ça fuit, il reste plus qu'à redémonter, puis recommencer, et puis changer le joint. Donc, le plus souvent, ben, on se dépêche, on met quelque chose sur le trou, on change le joint, puis on remet, hein, on évite de vidanger et tout, mais on perd un petit peu d'huile quand même. Bon, ben, c'est pas trop grave. Et puis, ce genre de clé-là, alors, la partie hexagonale, il y en a qui vont peut-être me poser la question, comment j'ai fait pour faire un trou comme ça? Alors, en grande partie, c'est un trou percé. Alors, on peut faire comme ça, un trou central. Avant de faire le trou central, on fait les 6 petits trous autour. Donc, on pointe les 6 petits trous. Et puis, on fait un trou central. Et après, quand on a fait le trou central qui tangente les bords, eh bien, on finit les petites bordures qui restent, les petits morceaux, on le finit à la lime, avec une petite lime. Comme ça, ben, donc vous avez, puis vous essayez avec un embout, hein, jusqu'à quand que ça rentre. Hein. Donc voilà, une fois que ça rentre, c'est bon. Et puis vous mettez sur le côté une petite vis pour maintenir l'embout. Voilà. Et là, moi, elle est fait en 2 morceaux. C'est de l'acier, ça c'est de l'acier doux, le manche. Et la tête est en acier, pareil, en acier à tremper. Donc j'avais trempé et je l'ai brasé entre les deux. Donc pour que ça qu'on peut forcer dessus sans abîmer là. Hein. Voilà. Pareil, trempé à l'huile, non pas trempé à l'eau. Donc voilà, pour les petits conseils pour la vidange. Alors si vous changez votre filtre à huile, n'oubliez pas de, quand vous enlevez votre filtre à huile, de bien regarder si le joint est dessus le filtre et non pas collé sur, sur la portée au niveau de la voiture, hein, qui reste collé dessus, parce que si vous mettez le filtre dessus, le filtre neuf, vous allez avoir 2 joints et ça va fuir. N'oubliez pas de l'huiler aussi avant de le mettre en place. Ne pas trop le serrer non plus, ça sert à rien de serrer comme un bourrin, ça sert à rien, comme je vous dis, vous serrez à la main, puis un quart de tour, ça suffit, parce que sinon après vous ne pouvez plus les desserrer. Ou si un jour ça vous arrive, ben, qu'il soit vraiment trop serré, ben, faites chauffer la voiture avant, comme il faut, qu'il soit bien chaude, et ça va vous aider pour le desserrer. Ça c'est un conseil, hein, parce que à froid c'est une catastrophe. D'abord quand on les démonte la plus souvent, ben, le joint, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien dessus, c'est sec. Donc l'huile fout le camp, et puis après vous ne pouvez plus le desserrer, il est bloqué dessus. Donc, dans le pire des cas, je vous dis, si vous n'y arrivez pas, au mieux de tout foirer, vous voyez que c'est trop dur, faites chauffer la voiture comme il faut, allez faire un tour avec si vous voulez. Et une fois que c'est bien chaud, vous allez voir que ça se débloque beaucoup plus facilement. Donc voilà pour la petite vidéo. Et puis ben, on verra pour la prochaine vidéo de quoi je vais parler. Hein. Donc, il y a des choses à dire, hein, mais non, à voir la suite. Hein. Allez, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!